Bien que la formation technique et professionnelle soit une des alternatives pouvant réduire considérablement le taux de chômage et pallier le problème du sous-emploi parce que permettant à l'apprenant de sortir de sa formation avec des compétences requises pour s'imposer sur le marché de l'emploi et s'auto-employer, il est à noter que tout n'est pas aussi rose pour tous. Beaucoup sont confrontés aux problèmes d'insertion après leur formation. C'est le cas de Jean-Pierre Enome, qui, depuis la fin de sa formation en agriculture, est à la recherche de moyens financiers afin de créer sa propre ferme. J'ai eu à faire une formation professionnelle en agriculture, mais jusqu'à présent, j'ai du mal à m'insérer et je ne fais que me chercher. Parce que malgré que j'ai fini la formation en agriculture, je cherchais quand même des financements. Puisque d'abord, il faut te lancer dans une activité, il te faut d'abord de financement. Donc je cherchais des financements, je déployais des dossiers de part et d'autre, histoire qu'on me finance sur des projets. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas encore de financement. Il y avait même eu un temps le projet qu'ils avaient lancé concernant le financement des agriculteurs. On avait également lancé, mais ça prend du temps. Et jusqu'à présent, je n'ai pas encore trop de financement et je ne fais que me chercher de part et d'autre avec de petits jobs que je ne fais que tout temps. Donc malgré que la formation professionnelle est bonne et on le fait, on est bien formé, on est dans la pratique matin, midi, soir, il y a toujours un problème d'insertion qui se pose puisque les moyens pour pouvoir insérer les jeunes gens ne sont pas encore trop disponibles. Et tel est mon cas et je me cherche encore jusqu'à présent et je crois que le gouvernement n'a qu'à aussi penser dans ce sens au fait d'insérer les jeunes dans la formation et après leur formation, il faudrait qu'ils puissent avoir quand même un processus pour nous insérer dans la vie active pour que nous n'errons pas comme beaucoup de jeunes. Je ne suis pas le seul, il y a aussi beaucoup de jeunes comme moi qui sont aussi dans le cas jusqu'à présent qui n'arrivent pas encore à s'insérer. Et si le gouvernement pense à cela, je crois que le taux de chômage également serait réduit. Certes, nous pensons à réduire le taux de chômage en œuvrant pour la formation technique et professionnelle, mais toujours est-il qu'après cette formation, on n'arrive pas à s'insérer. Il faudrait qu'après avoir tant prôné la formation technique et professionnelle, nous puissions quand même que le gouvernement pense également automatiquement à prendre des jeunes, à les insérer ou bien à les utiliser à des fins utiles pour le gouvernement. Et au développement du pays. Nous sommes là pour participer au développement de la nation et je crois que si le gouvernement pense également à nous, que ça soit bien. L'insertion après la formation, je ne dirais pas que c'est la faute aux parents, je ne dirais pas également que c'est la faute au gouvernement. Puisque nous avons choisi d'être indépendants. Et lorsqu'on choisit d'être indépendant, c'est pour cela qu'on rentre dans la formation professionnelle pour apprendre un métier. Le gouvernement lance alors des recrutements. En temps, on lançait beaucoup de recrutements et on nous recrutait. Mais depuis un certain temps, nous avons constaté qu'il n'y a plus cela et que ça a été suspendu. Il faudrait que le gouvernement puisse encore relancer cela pour pouvoir nous engager pour le développement de la nation. Donc l'insertion, ce n'est pas aux parents. Certes, les parents ont déjà fait le pas en nous mettant à l'école. Le reste maintenant, c'est de notre côté. Et le financement, on ne peut que le chercher au niveau de l'État. Lorsque vous avez des projets, de très grands projets, il faut nécessairement faire quoi? De financement. Et des financements, de très grands financements, se vient quoi? Bien de l'État. On ne peut pas être en train de cotiser pour vous. Non. Nos rêves sont grands. Donc il faut que l'État puisse nous aider à trouver des financements réels pour pouvoir nous lancer dans de très grands projets. Elvis Arrossin, expert des questions entrepreneuriales et assistant en recherche de gestion, trouve le problème d'insertion réel et pertinent, mais estime par là même que le chômage de certains techniciens après leur formation est souvent dû à eux-mêmes. À ces enfants qui ont fini, qui sont à la maison, je leur dirais que c'est la faute est à eux. Ça, je prends mon tour de coach en éducation entrepreneuriale pour leur dire que la faute est à eux. Pourquoi? Parce que, vous savez, quand vous avez la chance de faire l'enseignement technique, vous avez une compétence à vendre. Alors pourquoi l'autre est demandé pour moi, c'est pas demandé? Pourquoi je suis un maçon? J'ai appris le métier de maçonnerie et pendant ce temps, les artisans, ceux qui n'ont pas appris le métier, sont tout le temps sollicités. Et moi-même qui ai pris maçon dans l'école technique en tant que technicien, je ne suis pas demandé. Ah, ça c'est un problème. Les gens pensent qu'ils ont un diplôme, donc c'est déjà la fin du monde. C'est très faux.
Mon frère, si tu me sens en ce moment et que tu as fait une formation technique, peut-être tu as un DT ou bien un CAP et que tu n'es pas demandé, sache que c'est ta faute. Je t'invite d'abord à te faire une mise à jour. Bien que tu aies un diplôme, tu dois accepter de faire une mise à jour. C'est-à-dire tenir compte des réalités de ton pays et aller voir même si vous êtes des artisans, ceux qui n'ont même pas été à l'école et qui ont des choses que tu peux comprendre et faire ta mise à jour. Même le NADA demande mise à jour. Secondo, tu dois offrir l'excellence. Si je te prends, toi qui as fait un technicien, F3, premier du Bénin, et je le prends, je te dis, fais mal l'électricité à la maison, tu fais du bricolage. Je vais t'appeler encore prochainement. C'est ça, il faut oser le dire. Donc, il faut que d'abord, que tu offres l'excellence, tu fais ta mise à jour, et après, tu sois fiable. Mes chers, nous sommes dans un monde où la fiabilité a perdu son sens. Voyez-vous, c'est difficile d'avoir, même dans les objets que nous achetons là, d'avoir des objets fiables. Encore mieux que les êtres humains. Tu commandes quelque chose à quelqu'un là, il le fait dans la peu près. Et ça te fait, tu vois que vraiment, c'est pas le haut niveau. Et autre chose, arrête de mettre l'argent devant. Les techniciens que nous avons maintenant là, pensent qu'ils sont des techniciens, les seuls du Bénin, les seuls du monde. Et quand tu leur proposes du travail, c'est l'argent qui les intéresse. Non. Ceux qui mettent l'argent devant là ne peuvent pas avoir de marché. Si tu veux être quelqu'un de très sollicité, un technicien très demandé, mon frère, offre le travail et oublie l'argent d'abord. Le manque de formation pratique sérieuse et de professionnalisme dans certains lycées techniques favorise aussi l'incompétence de certains. Ce problème existe, mais c'est un problème un peu complexe. Alors moi, je vais faire ma lecture. Jusque-là, vous allez constater que quand on parle des lycées, on parle de lycées techniques. Même déjà le ministère, l'enseignement technique est à part et la formation professionnelle s'est organisée autrement. Et du coup, c'est ceux qui ont échoué de l'autre côté qui vont vers la formation professionnelle. Alors, il faut que de plus en plus que les lycées se professionnalisent, que la pratique domine, que le curriculum de formation va beaucoup plus vers la maîtrise des métiers. Parce que vous n'allez pas voir, c'est rare de voir un maçon, quelqu'un qui a appris un métier sur le tas, de chômer vraiment, à moins que son cursus n'a pas été concluant. Mais lorsque vous prenez ceux qui font le lycée, alors ça manque de stage, ça manque de pratique, ça manque de terrain, et puis du coup, ils ont peur d'aller vers le marché de l'emploi. Donc c'est ce problème qu'on règle de plus en plus aujourd'hui au niveau de la plupart des lycées, où la pratique doit dominer, où le stage doit suivre systématiquement. Les lycées doivent garantir et la pratique et le stage à leurs enfants, parce que quand l'enfant se lève et dépose un dossier, et c'est pas sûr que les gens puissent accepter. Mais lorsque c'est le lycée qui le recommande pour un stage professionnel, ou bien un stage académique, ou bien qui organise cela, l'enfant a donc cette possibilité de mettre le pied au niveau du marché de l'emploi et de faire ses preuves. Et c'est comme ça qu'il a l'insertion professionnelle. Et concernant l'insertion des enfants, je prie vraiment ceux qui veulent vraiment. D'abord, je salue tous les promoteurs qui sont dans l'enseignement technique professionnel. Et je demande à tout le monde de veiller vraiment à la formation pratique. Parce que il y a des enfants qui sont formés, mais on voit qu'on force. On veut faire technique parce qu'on force. Non. C'est vrai, il faut qu'on nous quitte un bavardage pour oser les compétences. Mais il faut véritablement que, comme vous le voyez déjà ici, c'est pas déjà ici, que les enfants fassent la pratique. Que nous n'ayons pas. Parce que l'un des facteurs qui font que les gens finissent et sont à la maison, ils ont fait peut-être la F4, génie civil. Mais durant toute leur formation, ils n'ont pas fait la pratique. Du coup, ils n'ont pas le goût du métier. Alors il va finir, il sera très bon en théorie. Mais il ne voit pas lui-même, il ne peut pas construire lui-même une maison. Or, qu'est-ce que nous reprochons? Qu'est-ce que nous voulons corriger? Donc, les deux doivent aller de pair. Nous devons accepter la formation technique et professionnelle, je suis d'accord, mais vers la pratique et aller vers une mise à jour au jour le jour du programme. Il se pose donc un véritable problème de main-d'œuvre qualifiée qui passe, selon les experts, par une mise à jour des programmes de formation au niveau des lycées techniques et professionnels. Les pays qui ont fait ce choix-là il y a 30 ans, les 4 dragons d'Asie, la Chine, le Thaïlande et autres, ils ont choisi d'investir dans la main-d'œuvre qualifiée, sans que les entreprises européennes et américaines se sont délocalisées chez eux. Ils ont dit on investit dans l'éducation. Ils ont formé leur main-d'œuvre. Ils les ont outillés. Les gens ont compris qu'il y a de la main-d'œuvre qualifiée ici, mais à prix abordable. Du coup, ils ont délocalisé leurs entreprises de l'autre côté. Ce n'est que ça que le Bénin peut faire. La main-d'œuvre aujourd'hui s'exporte. La main-d'œuvre s'exporte. Les enfants qui sont formés ici aujourd'hui, même s'ils n'ont pas d'emploi, ils peuvent se déplacer et aller travailler dans les pays développés. Donc, du coup, c'est d'abord
la formation technique et professionnelle, disposer de la main-d'œuvre qualifiée, bien formée, et le marché de l'emploi va venir facilement. Aujourd'hui, on a compris que il faut que nous renversions les choses. C'est-à-dire qu'il faut que nous créions assez de lycées et très peu d'enseignement général pour avoir assez de techniciens dans le pays, parce que notre pays est en chantier. Le président Talon avait dit la dernière fois qu'on avait voulu implanter la fibre optique dans le pays et que le Bénin manquait de techniciens. On a dû importer des gens depuis la Côte d'Ivoire, de Sénégal pour faire le travail. Ça veut dire que notre pays n'est pas encore au niveau industriel, n'est pas encore bien assis. Donc, je soutiens le point de vue du gouvernement parce qu'il faut que nous ayons la formation technique professionnelle. Mais là aussi, quelle formation technique, quelle formation professionnelle? Il y a un danger qui nous guette. D'abord, tous ceux qui sont écoles supérieures, privées dans le pays, il faut avouer que le fait générateur, c'est ceux qui, par où ils trouvent les effectifs, c'est l'enseignement, les titulaires de baccalauréat A, B, C, D et G. Donc ça dit quoi? Si nous faisons maintenant la promotion de l'enseignement technique maintenant, dans 3 ans, il y aura un problème dans les lycées privés. Parce que actuellement dans notre pays, les lycées privés d'enseignement supérieur, la plupart d'eux sont les écoles de gestion. Comptabilité, audit, tout ça là. Très peu font la science technique. Je ne veux pas citer de codes sur votre antenne ici. Très peu. C'est quoi? D'abord, à tous ces promoteurs, ils doivent comprendre qu'attention, il faut qu'ils revoient leur programme. Parce que si nous faisons la promotion de la formation technique aujourd'hui, maintenant, nous allons avoir des gens qui sont titulaires de DTI, DTM, de base de G3. Or, il n'y a pas assez d'écoles, même au niveau d'État, qui sont vraiment équipées pour former les gens dans ce domaine. Le jeune qui s'inscrit peut-être dans une filière, il prend une filière en tout, mécanique auto. S'il finit sa filière, malheureusement, le programme exécuté sur la je vous parle, même s'il a un CAP, avec le petit du premier du Bénin, peut-être un baccalauréat ou bien un DTM, on appelle ça DTM maintenant, avec le petit du premier du Bénin, s'il finit, il a de chances de rester à la maison. Pourquoi? Parce qu'on l'a formé durant 3 ans sur des programmes qui sont déjà obsolètes. Vous savez, dans nos programmes de formation, le danger que l'État doit veiller, c'est que si jamais nous conduisons la formation technique professionnelle, comme l'enseignement général, on va échouer. Chaque 3 ans, on doit faire une mise à jour des programmes de formation dans l'enseignement technique professionnel. Parce que vous savez, en mécanique, maintenant, on va habituer l'enfant durant tout son temps de 3 ans pour avoir le bac là, équivalence bac, à des moteurs diesel, des moteurs de 57, des moteurs de Peugeot qu'ils ont fait depuis la 2e Guerre mondiale. Et l'enfant sort avec un bac ou bien un diplôme d'État, mais l'enfant là est déjà obsolète, il est déjà dépassé. Parce que dans la réalité, il va faire face à des moteurs diesel, des moteurs hybrides, voyez-vous, des moteurs qui utilisent de haut de mer. Or, on l'a formé sur 3 ans. Dans ce cas, il va, bien qu'il a le diplôme technique, il va chômer. Parce qu'il a reçu un programme qui est déjà dépassé. Il faut que nous allons à une mise à jour. Et cela, je dis, il faut que le gouvernement vraiment veille à ça. Dans toutes les filières de formation technique, là, que ce soit en HR, que ce soit en F3, F4, à chaque 5 ans, on doit faire une mise à jour. Parce que quelqu'un qui s'inscrit en F3 aujourd'hui, et en 3 ans, c'est pas fait ça là. Le diplôme qu'il aura, il aura un diplôme de technicien, électrotechnicien. Mais dans la réalité, dans la vie profane, il sera dépassé parce que tous les jours, tout évolue. Tous les jours, le numérique évolue. Tous les jours, tout ce qui est même outil. Moi, j'ai acheté des équipements pour notre laboratoire récemment. Il y a des tournevis même qu'on utilisait il y a déjà 5 ans qui n'existent plus. Il y a même des choses naturellement qui ont disparu. Voyez-vous, mais ce qu'on a formé là. Donc, c'est quoi? Vous l'avez posé une belle question. Si les enfants, si on ne veille pas vraiment au programme enseigné, ça doit être un programme constant. Comme on fait en général, histoire, géographie, itinéraire, en 95, quand on enchante tout à toutes les générations, non. En technique, là, on doit faire ce mémoire-là. Où à chaque 55 ans, on doit faire une mise à jour du programme. Ramener le programme à la réalité. Dans tout le Bénin. Vous savez, comme les garages au Bénin peuvent traiter des moteurs à eau de mer. Comme les garages au Bénin peuvent traiter des moteurs hybrides. À part les récents, le gouvernement de Talon a autorisé une société TIC qui s'est installée à Gros pour monter au Bénin les véhicules hybrides. Et est-ce que vous pensez que ceux qui ont fait mécanique auto peuvent aller travailler là? Ils ne peuvent pas travailler là. Je suis désolé, parce qu'on les a habitués à des moteurs mécaniques. Donc, c'est un peu ça. Donc, voilà les dangers qui nous guettent. Donc, c'est bien l'idée, c'est très belle l'idée, mais il faut que nous acceptons faire des mises à jour pour que vraiment, véritablement, à chaque 3 ans, 55 ans, que nous voyons ce pas de la réalité. Par ailleurs, une actualisation régulière des filières s'impose. Je pense qu'il faut que nous allons à un niveau un peu plus haut dans la chose. Nous n'allons pas nous limiter seulement aux filières que nous avons déjà, comme la F3, F4, F2, autres là, non. Il y a des filières développées ailleurs que nous pouvons téléporter et amener dans le pays. Et c'est sur ça qu'il faut travailler.
surtout les promoteurs qui veulent s'installer maintenant, il faut qu'ils travaillent dans ce sens. J'invite tous les promoteurs qui me sont en ce moment que si peut-être vous voyez que vous êtes en une école polytechnique et professionnelle, vous pouvez identifier une filière qui est peut-être au Canada. Nous, on est en train de prendre des démarches là ici. Nous avons des écoles au Canada, voyez-vous, qui sont bons dans l'aéronautique. Des filières qui ne sont pas encore au pays. Des filières qui ne sont pas encore dans le programme de formation, mais qui sont utiles et indispensables. Et on peut même prendre des enseignants, voyez-vous, que l'école va essayer de préfinancer. Ces enseignants, ils sont des élèves professeurs. Ils ont fait des formations. Et 3 ans, 4 ans, ils vont revenir. Et là, on sait que pendant que tout le monde fait la technique, pour faire aéronautique au Bénin, c'est seulement nous seuls. Comme ça, ceux qui ont choisi d'être dans l'enseignement technique professionnel vont sécuriser l'investissement. Parce que qu'est-ce qui va se passer? D'ici là, il y a beaucoup de gens qui vont s'installer. Tout le monde fait technique, ça va pas. Et il y aura un problème d'effectifs. Du coup, il y aura du jonglage. Or, déjà que dans la formation technique, déjà même là, si on ne fait pas de mise à jour, les gens ne sont pas bons. Mais si ce qu'on doit apprendre aux enfants, on apprend encore mal aux enfants, c'est un véritable danger. Donc, on doit se saisir dans le domaine d'aller. On peut peut-être envoyer, c'est vrai, c'est coûteux pour nous, mais quand les gens vont revenir, on va occuper l'investissement. Ouais, donc, il faut qu'on aille. Vous savez, quand vous allez maintenant au Canada aujourd'hui, maintenant, des enfants de 13 ans font décoller des hélicoptères que vous avez dit, mais c'est quoi? Des enfants, des Chinois de 12 ans, ils vont faire des appareils Android que nous utilisons, mais comme essai d'application. Voyez-vous, donc, du coup, je pense que le mal est profond. Et pour éviter, pour qu'à la fin, vraiment, les enfants soient insérés, nous devons forcément leur donner les moyens. Les donner les moyens, c'est quoi? Si l'État, à travers la NPE, peut travailler avec la DET, la Direction d'enseignement technique professionnel, je crois que nous allons gagner sur ce plan. Parce que quoi? Dans tout pays du monde, c'est la NPE qui définit le besoin de l'emploi dans le pays. Et la NPE, alors nous parlons, doit être capable de nous dire exactement quels sont les besoins dans les offres. Quels sont les besoins des maîtres, des techniciens dans le pays. Et s'il y a même des besoins, par exemple, on dit projet projet de Niger, Bénin. Mais vous savez que ce projet-là, il y a beaucoup de techniciens que nous sommes obligés d'importer. Donc, il faut que la NPE arrive à dénicher des filières porteuses qui ne sont pas encore en présence dans notre pays et va, avec l'État, avec la DET, conseiller, sinon orienter les lycées d'État à former dans ces filières où il y a de besoins. Si on fait ça, on va gagner. Si nous voulons répliquer le problème d'insertion, il faut que nous travaillions avec la NPE. Et c'est en fonction de la demande du marché réel. On va faire une étude. Voir que, le Bénin manque de techniciens en électricité, par exemple. Le Bénin manque de techniciens en tout ce qui est électronique. Manque de techniciens qui ont monté des drones. Mais on fait la fonction des panneaux solaires. Vous savez qu'on n'a pas encore de véritables techniciens au Bénin qui peuvent vraiment faire le travail là. C'est vrai, les gens font l'installation, mais très peu font vraiment le montage. Bravo. Donc, du coup, c'est des choses qu'il faut corriger. Donc, pour éviter l'inceste, pour que les gens finissent chaud à la maison, et il faut dénicher en tenant compte des réalités de l'heure, du pays, des talents, des besoins réels et former les gens dedans. Je pense qu'en faisant ça, nous allons essayer de résoudre le problème d'insertion professionnelle. Quand on diagnostique le mal dont on souffre, le traitement devient facile, dit-on. Les autorités doivent repenser l'insertion des jeunes après la formation, mais aussi et surtout réactualiser les filières au programme dans nos lycées afin de former des diplômés dont les compétences seront en adéquation avec les besoins de l'économie et le marché du travail.